Aujourd'hui, dimanche 5 avril 2020, c'est le premier dimanche du mois d'avril 2020. Et nous avons, le thème de ce mois est intitulé « Comprendre la grâce excellente en Jésus-Christ ». Je glorifie le nom de l'Éternel. Depuis le mercredi passé, le premier, nous avons déjà annoncé ce message. Le thème du mois, donc, c'est « Comprendre la grâce excellente qui est en Jésus-Christ ». Et le message particulier d'aujourd'hui, c'est comprendre la puissance de la nouvelle alliance. Comprendre quelle est l'autorité de la nouvelle alliance. Comprendre la puissance de la nouvelle alliance. Nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament. Et nous vivons dans la nouvelle alliance. Mais il faut comprendre cette nouvelle alliance pour pouvoir vivre les prérogatives de cette nouvelle alliance. Glory to God. Alléluia. Je prie pour tout le monde, les membres du Powerhouse, les membres de l'Église, du Festival de la foi vivante, de la Chapelle des Géants, dans la chorale et dans tous les départements de l'Église, que chacun soit glorieusement béni par ce message. Au cours de ce mois, le mois d'avril 2020, chacun va recevoir et comprendra encore plus en profondeur quelle est l'alliance dans laquelle nous nous sommes engagés. La chrétienté, c'est une alliance. Et pendant ce mois, chacun comprendra clairement quelles sont les prérogatives de son alliance et qu'est-ce que lui doit faire pour pouvoir répondre favorablement à l'alliance que Dieu a mis sur pied, et il l'a mis sur pied et il a accompli cette alliance par son Fils Jésus-Christ qui est allé à la croix. Donc, il est écrit dans Jean chapitre 1, au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, donc, c'est les 10 commandements que Moïse a donnés. Nous les avons vus, les avons parcourus le dimanche dernier. Quand le péché avait visité le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont péché et ils étaient séparés de Dieu. Donc, la gloire de Dieu s'est séparée d'eux. Et ils étaient devenus une proie aux difficultés de la terre. La Bible dit dans Romains chapitre 3, au verset 23, que le péché entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Glory to God. Et Dieu a utilisé son serviteur, Moïse, pour donner la loi. La loi dit, ceux qui mettront ces choses en application vivront par elles. Les 10 commandements, vous le savez, nous les avons révisés le dimanche dernier. Glory to God. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne dois pas fabriquer un autre Dieu devant lequel tu vas te prosterner. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes. Tu dois honorer tes parents afin que la vie te soit belle. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire cela. C'est ça ce qu'on appelle la loi. Et pourquoi on dit que la loi entraîne la mort? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire qu'il a pu obéir à la loi complètement. Parce qu'il est écrit, si tu enfreins à une des lois, c'est que tu enfreins à toute la loi. Donc personne ne peut prétendre complètement obéir à la loi. D'ailleurs, la Bible nous dit que la loi, c'est un pédagogue qui nous a amenés pour que nous puissions nous rendre compte que par nos propres efforts, nous ne pouvons pas le faire. La loi donc nous conduit à la grâce. Et lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas obéir à la loi complètement par ses propres efforts, on est qualifié pour commencer par vivre la grâce de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc c'est Moïse qui a donné la loi. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu par la grâce et par la vérité. Et c'est ça que nous voulons étudier pendant ce mois d'avril 2020. Cette grâce excellente. Il faut comprendre et comment manifester cette grâce dans la vie de chacun de nous. Et donc, à partir de ce mois, chacun va comprendre quelle est l'alliance dans laquelle il s'est lancé et pourra vraiment profiter de cela. Je n'ai pas entendu ton amen.
La loi, donc, c'est les 10 commandements, et la loi entraîne la mort. Donc, si tu convoitais ton prochain, ou le bâtiment de ton prochain, ou la femme de ton prochain, tu as déjà commis le péché. Par conséquent, tu dois subir la mort. Celui qui a menti doit subir. Quel que soit le péché que l'homme commet sur la terre, il y a une conséquence. Donc, autrement dit, Moïse avait donné la loi, mais personne ne pouvait obéir à cette loi. Et c'est pour cela qu'il était nécessaire que Jésus-Christ vienne. Notre message, c'est la puissance de l'alliance. Quelle est la puissance? Comprendre cette puissance-là. Nous allons définir d'abord quelles sont les caractéristiques de l'ancienne alliance. Une alliance, de manière globale, contient des caractéristiques. Il y a des principes d'une alliance. La loi, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, que nous avons étudié le dimanche dernier, sont transformés, sont érigés en loi. On peut le lire dans Hébreux chapitre 9, du verset 1 au verset 28. Dès lors que la loi a été donnée et est érigée en alliance, une alliance est souvent consumée ou scellée par des actions. Une alliance s'entend, tu ne dois pas faire ceci, ou le partenaire en alliance, toi tu fais ceci, moi je fais ceci. On partage les rôles. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc vous pouvez lire comment est-ce que l'alliance que Dieu a donnée à Moïse a été érigée en loi. Vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 9 et tout le chapitre pour mieux comprendre. Mais nous allons passer par les détails. Ça, c'est le niveau 1. Deuxièmement, toute alliance engage une responsabilité des deux partenaires. Dieu a donné la loi et il dit, tu ne dois pas pécher. Si tu as péché, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas subir les conséquences. Autrement dit, le péché, c'est quoi? C'est le péché, ce que vous faites qui est contre la volonté de Dieu, ça vous sépare de Dieu. Étant séparé de Dieu, donc la gloire de Dieu n'étant plus là, l'homme commence par souffrir. Je vais encore expliquer un peu. Lorsqu'on a dit que Adam et Ève ont péché, qu'ils devaient mourir, ils ne sont pas morts physiquement tout de suite. Ils sont restés encore, ce couple a eu plus de 900 ans sur la terre. Mais ça veut dire quoi? De leur vivant, ils ont commencé par expérimenter les difficultés de la terre. Leur fils, Caïn, a tué son frère. Abel, quelle malédiction, quelle souffrance, c'est ça la mort. Ils étaient vivants, ils ont commencé par subir les affres de Satan, les difficultés sur terre. La maladie, c'est une mort. Alléluia. La pauvreté, c'est une mort. La mort spirituelle, c'est une mort. Ceux qui s'accrochent à l'idolâtrie, ils sont morts spirituellement. C'est une mort. C'est ça qu'on appelle la mort. Ce n'est pas qu'ils vont quitter la terre, on va les enterrer, non. Il est vivant sur terre, mais il expérimente la mort. Il n'expérimente pas la gloire, parce que Dieu n'est plus avec lui. Donc c'est une loi. Donc au niveau 2, responsabilité partagée, vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Donc si tu déshonores tes parents, tu dois subir. La loi est très rigide. Pas de flexibilité, pas de miséricorde. Mais la grâce est remplie de miséricorde. Je n'ai pas entendu ton amen. Et nous allons comprendre encore davantage comment est-ce qu'il faut se positionner. Non pas sur la malédiction, non pas sur la loi, mais sur la bénédiction. Pour la même chose dans Galates chapitre 3, verset 12. Il dit, or la loi ne procède pas de la foi,
Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Parce que tu n'as pas fait ceci, parce que tu avais volé dans la poche de ton père il y a de cela 20 ans, tu vas subir les conséquences aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la mort. Le péché entraîne la mort. Et c'est une alliance. Vous pouvez aussi lire cela dans Romains chapitre 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc nous avons parcouru l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous avons 2 versets qui nous disent « Celui qui mettra ces choses vivra par elle ». Donc la loi, c'est mes efforts personnels. Alléluia. Donc la loi a été donnée pour montrer à l'homme « Tu ne pourras pas ». Je vais encore expliquer davantage. L'homme riche est allé voir Jésus-Christ. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Il dit, mets les conditions des 10 commandements. Il dit, je les applique tous. Il dit, maintenant, va vendre tout ce que tu as comme bien et reviens. Et ça, cela a été difficile. Il a tourné le dos, il est parti. Jésus aussi a dit, celui qui voit une femme passer, qui convoitise dans son cœur, un intérêt personnel dans son cœur, un intérêt diabolique ou impudique, j'allais dire, il a déjà commis le péché, malgré qu'il n'a pas fait l'acte. Donc Jésus a dit cela pour nous montrer que personne ne peut, par ses propres efforts, dire « je suis saint ». Donc, il y a une responsabilité. Dans la loi, il y a une responsabilité de celui qui veut mettre ces choses en pratique. Ça, c'est l'un des critères importants de l'Ancien Testament. Il faut obéir à tout. Tu ne dois pas regarder à gauche ni à droite. Tu dois être vraiment tout le temps. Garde à vous, tu fais tout normalement. Si tu vas à côté, on va te punir. Si tu fais ceci, on va te punir. Et l'homme est séquestré. Il ne vit que par ses propres efforts. Troisièmement, l'un des principes de l'alliance, toute alliance est toujours consumée par un serment. Il faut parler, ou bien par écrit, ou bien par oral. Il faut parler. Nous avons vu que l'alliance dans l'Ancien Testament a été aussi prononcée. Hébreux chapitre 9, verset 19, la partie A. La Bible nous dit que Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre même, lui-même et sur tout le peuple en disant. Donc, Moïse a prononcé la loi. La loi était écrite, il a reçu, écrit, quand il a quitté la présence de Dieu, mais il a prononcé. Donc, c'est une alliance. Et quand il a prononcé cela, nous l'avons étudié le dimanche dernier, les enfants déjà devaient dire Amen. On dit une loi qui va dire, si vous faites ceci, vous allez mourir, dit Amen. Alléluia. Donc, une alliance est prononcée. Et celui sur qui on prononce doit se mettre d'accord, doit se mettre en accord. C'est pour ça qu'il devrait dire Amen. Pour consommer, pour accepter l'alliance. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Glory to God. Donc, toute alliance, ou bien dans la malédiction ou dans la bénédiction, est prononcée. Il faut quelqu'un pour parler. Ou il faut écrire et signer. Nous savons que dans l'ancien temps, les différents royaumes du Bénin, quand un roi du Bénin veut avoir alliance avec l'autre, ils s'assient et ils s'entendent les contextes de l'alliance. Quelles sont les prérogatives? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je m'entends avec toi que tu ne vas pas m'attaquer. Je ne vais pas t'attaquer non plus. Donc ils s'entendent. Donc une loi est une puissance. Et plus est, non seulement on prononce la loi et celui-ci qui on prononce, les deux parties s'entendent, mais aussi il faut toujours finir et sceller une alliance par un sacrifice.
Et dans l'Ancien Testament, il fallait le faire aussi. Hébreux chapitre 9, verset 18. Il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. L'alliance de la loi a été inaugurée par du sang. Donc, quand le sang intervient, c'est du sérieux. Moïse, après avoir prononcé, on l'a déjà lu, devant tout le peuple, il a prononcé, maintenant il dit, voici le sang de l'alliance. Et quand ils ont dit Amen, qu'est-ce qui s'est passé? Il fit l'aspersion sur tout le monde, sur tout le peuple. Et il dit dans le verset 20 de Hébreux chapitre 9, verset 20, ceci, c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. On leur a cité tous les commandements, on dit, voilà le sang, et on les a aspergés sur eux pour dire, voilà les conditions dans lesquelles vous allez vivre à partir de maintenant. Donc c'est du sérieux. Et il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Donc Moïse a aspergé le sang. Il a aspergé sur les hommes, sur les ustensiles de l'église, du tabernacle, pour dire, voici une alliance. À partir de cet instant, quand ils ont dit Amen, ils ont consumé l'alliance. L'alliance a été vraiment consacrée, acceptée, scellée du sang. Ça devient une force. Et derrière toute alliance, il y a une force invisible. Voilà en résumé le contexte de la première alliance. Et cette alliance a été donnée, il faut l'accomplir. Avant de mettre fin à une alliance, il faut maintenant une autre loi supérieure à l'autre. Sinon, l'autre ne peut pas être abrogé. Imaginez-vous dans un pays, quand on veut changer la constitution d'un pays, tout le bouleversement qu'il fait. Maintenant, on est en train de parler des hommes. Et dans le monde invisible, l'importance de l'alliance, on ne cessera jamais de mettre un accent particulier. Et pendant ce culte, j'espère que vous allez mieux comprendre par la puissance du Saint-Esprit. Glory to God. Maintenant, nous allons évoluer pour parler de la puissance de la nouvelle alliance. L'excellence de cette alliance dans laquelle nous sommes. L'un des attributs d'une alliance est sa capacité de subsister jusqu'à un moment où une alliance supérieure soit établie. Je reprends. L'un des attributs d'une alliance est sa capacité de subsister. Il dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Si tu ne mets pas en pratique, tu mourras. C'est sans négociation. Tu vas subir les conséquences. Avant donc que l'ancienne alliance ne devienne obsolète, il a fallu d'abord que la nouvelle alliance soit mise en place pour que l'ancienne soit annulée. Avant donc qu'une alliance, l'alliance nouvelle soit officiellement en vigueur, il fallait que l'ancienne soit abolie. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on fait selon la loi. Le verset 9 de Hébreux 10, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Donc il est venu pour obéir à la loi. Je suis venu pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc le Seigneur a, la loi étant donnée, on ne peut pas faire autrement. Il fallait quelqu'un pour obéir à cette loi. Et on le prend comme un point de contact pour dire maintenant,
l'ancienne loi qui est donnée est abolie. Donc dans ta vie et dans ma vie, Jésus-Christ a aboli l'ancienne loi. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous devons nous positionner maintenant sur l'alliance excellente qui est en Jésus-Christ, l'alliance de la bénédiction. Je n'ai pas entendu ton amen. Si c'est de toi que je parle, dis amen à ça. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Glory to God. Nous allons voir maintenant quelles sont les prérogatives de l'alliance, de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Les mêmes principes. L'alliance, la loi, il faut une loi. Et cette loi doit être érigée en alliance. Comme on a dit au premièrement. Donc ici, c'est la grâce excellente. Qui est basée sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Glory to God. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous l'avons dit, que Dieu a béni Abraham abondamment. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Deuxièmement, troisièmement, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a déposé en Abraham la bénédiction. Donc, la nouvelle loi de la grâce, c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas nous qui avons fait le travail. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme même qui doit mettre les choses en pratique pour vivre par elle. Mais ici, Dieu prend la responsabilité. Je n'ai pas entendu ton amen. Et il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Je te bénis. Je fais de toi une grande nation. Une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et nous pouvons aussi lire Isaïe 51 à partir du verset 1. Il dit, écoute-moi. Écoutez-moi, vous tous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion et il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Donc, Dieu est en train de dire ici, il va rendre à Sion, il va remplacer son désert par un Éden. Autrement dit, ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden, Dieu dit, je vais vous le rétablir à Sion. Ce n'est pas tout le monde à Sion. Ceux qui seront à Sion, ceux qui vont demeurer à Sion. Parce qu'il a pitié de Sion. Je n'ai pas entendu ton amen. Et il dit, la terre aride en un jardin d'Éden. Autrement dit, Dieu va nous visiter, notre maison devient un jardin d'Éden. Comme au départ, Dieu visitait Adam et Ève. Il dit maintenant, cette alliance, cette prérogative, ce privilège que Adam et Ève avaient perdu, je vais vous retourner encore. Cette bénédiction. Et je serai avec vous. Je fais avec vous une nouvelle alliance. Glory to God. Donc, il faut qu'on comprenne ce dans quoi nous sommes. Nous allons lire cela encore dans Genèse 22. Genèse 22 à partir du verset 15. Comprenons quel est le paquet de notre alliance. Parce que toute alliance a des responsabilités. Je n'ai pas entendu ton amen. Genèse chapitre 22, verset 15 dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Donc Dieu a juré qu'il va te bénir à cause de ce qu'Abraham a fait. Imaginez-vous, le créateur du ciel et de la terre jure à cause de toi. Il jure sur ta vie qu'il va te bénir. Il dit, parce qu'Abraham a fait cela, Abraham, je vais te bénir. Donc l'ennemi ne peut pas nous gagner. Nous possédons la porte de nos ennemis. L'Éternel dit, dans cette alliance, je livrerai tes ennemis dans ta main. Je n'ai pas entendu ton amen.
Glory to God. Ceux qui vont chercher à te combattre, je vais les livrer en tes mains. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Glory to God. Et il dit maintenant au verset 18 de Genèse 22, après que Abraham a obéi et n'a pas refusé son fils unique, il a pris le couteau, il voulait égorger son fils. Dieu dit, tu as obéi à ma voix. Maintenant, je sais que la bénédiction est encore retournée dans la plénitude, dans l'espèce humaine. Donc, c'est une alliance. Et il a juré pour dire, il va vraiment bénir Abraham. Et est-ce qu'il s'est arrêté à Abraham? Il dit, je vais bénir Abraham et sa postérité. Dis, je suis de la postérité d'Abraham. Pas Jésus-Christ, je suis de la postérité d'Abraham. Donc Dieu a juré de me bénir. Glory to God. Donc je suis béni. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. En la postérité d'Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix. Nous allons expliquer davantage. Donc Abraham et sa postérité. Quelle est la postérité d'Abraham? Dans ce contexte, qui est la postérité d'Abraham? Galates chapitre 3, verset 16 dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, la postérité dont il s'agit, qui est une source de bénédiction, c'est Jésus-Christ. Abraham a juré. Et Dieu dit, c'est lui seul que j'ai béni. Regardez la pierre d'où vous avez été taillé. Je te bénis et je te bénis et je bénis encore les nations en ta postérité. Comme il s'agit de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Galates chapitre 3, verset 29 nous dit, quelle est la connexion entre moi, entre toi, chrétien né de nouveau aujourd'hui? Quelle est la connexion entre toi et cette grande bénédiction que Dieu a déposée en Abraham? On va le lire dans Galates chapitre 3, au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, des héritiers selon la promesse. La promesse que Dieu a faite à Abraham, je livrerai tes ennemis dans tes mains. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Il dit, je rentrerai ton nom grand. Tu seras comme une nation. Toutes ces bénédictions, il dit, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es aussi héritier de ces promesses-là. Mais pourquoi est-ce que ces promesses-là ne se manifestent pas si tant dans l'Église? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais parce qu'entre-temps, le chrétien, avant d'être né de nouveau, a déjà contracté beaucoup d'alliances par le passé, par ses parents, et qu'il a traité à la légèreté. Mais aujourd'hui, dans la simplicité du gospel, tu vas comprendre pour dire c'est si facile que Jésus a déjà tout fait pour toi. Dis Jésus a déjà tout accompli pour moi. Glory to God. La grâce excellente, donc, c'est la faveur divine. Le dessein d'élection que Dieu a mis en exergue. Si aujourd'hui je dis Jésus est Seigneur, ce n'est pas mes efforts. J'aurais pu être en marge de la bénédiction, mais je suis en plein dans la bénédiction. Une bénédiction qui s'exprime au jour le jour, de gloire en gloire dans ma vie et dans ta vie aussi. Plus tu comprends ta bénédiction, la bénédiction que Dieu a déposée en Abraham, dont tu es par affiliation, par adoption, bénéficiaire de cette alliance, plus tu vas l'exprimer. Donc il fallait aussi, comme dans la première alliance, il fallait prononcer. On a dit dans la première alliance, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a lu ce qui était écrit et tout le monde devait dire Amen. Mais ici aussi, donc, il fallait parler. Dieu vient de parler, il a dit, je jure. Alléluia. Il dit, je jure que je vais te bénir. Maintenant, lisons encore quelques écritures pour compléter le serment. Jésus-Christ lui-même qui a aboli, il a aboli la loi, l'ancienne loi. Comment il l'a aboli? Il l'a accompli. Et il a donné sa vie pour
parce que la loi étant écrite, il fallait accomplir cela. Jésus a dit dans Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Ça, c'est le verdict de la nouvelle alliance. Tout est accompli. Par rapport à la loi qui a été écrite de Moïse, rien n'a échappé. Lui, on a cherché en lui tout ça de péché, il n'y en a pas eu. Il a accompli la loi dans sa plénitude. Tout est comment? Accompli. Donc, il y a l'autel. Et chaque alliance, je vais le rappeler bien, comme on le sait si bien, chaque alliance a un autel. Lorsqu'ils veulent faire, vous avez vu, Moïse a dit qu'il a aussi l'autel, le tabernacle, il les a sanctifiés par le sang. Donc il y a un autel, il y a un siège. Donc toute alliance a un siège. Et le siège de l'alliance, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, est siégé où? À Golgotha. C'est une alliance qui parle. Je n'ai pas entendu ton amen. Romains chapitre 8, verset 4 dit, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, la justice de la loi. Toute la loi qu'on a écrite pour dire, tu dois être juste, si tu veux être juste, la justice de la loi, Jésus l'a accomplie pour nous dans sa plénitude. Et il a dit, tout est accompli. Donc, c'est le verdict. Nous allons aussi lire cela. Lisez avec moi. Hébreux chapitre 7, au verset 28, il est écrit, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. » Dans l'Ancien Testament, la loi établissait des hommes faibles pour être des sacrificateurs. Maintenant, la Bible dit, « Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Glory to God. Donc, il y a la parole du serment. Donc, la loi a été établie par un serment et Jésus-Christ aussi a été établi par la parole du serment. Comme vous pouvez le lire dans Hébreux 7, verset 28. Donc, il faut toujours, par écrit, et il faut lire, il faut prononcer. C'est le principe d'une alliance. Ce sont là les principes d'une alliance. L'autre principe de l'alliance, la nouvelle alliance a été aussi scellée par le sang. Hébreux chapitre 12, verset 24 dit, Jésus-Christ qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Glory to God. Jésus-Christ qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, c'est la bénédiction, c'est la grâce. Ce n'est pas mes efforts. Dieu a accompli par son Fils Jésus-Christ une grâce spéciale pour moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Et l'alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. La promesse, ce n'est plus la loi. Ce n'est plus tu dois faire ceci. Mais la promesse, tu dois l'obtenir par la foi. Voilà un ajout particulier. La promesse, ce n'est pas la foi que tu rentres dedans. La grâce nous est parvenue, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et ce n'est pas le moyen de la foi qu'il faut rentrer dans cette grâce. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc l'alliance, toute alliance, vous le voyez, il faut parler, il faut le contenu de l'alliance et il faut le sang pour dire, voilà, c'est une loi immuable. Celui qui va vouloir heurter contre, celui qui va vouloir s'amuser avec va se heurter contre. Et ça va le briser. Mais le chrétien né de nouveau n'a pas encore compris le principe que quand je suis né de nouveau, je dois encore consciencieusement annuler et confesser ma nouvelle alliance tout le temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 7, verset 1, que aussi longtemps que l'homme est sur la terre, la loi
ses esprits, ses membres. La loi, quand je suis né de nouveau, mon esprit est régénéré, né de nouveau, mais une partie de ma vie est encore sous la loi. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Une partie de ma vie est encore sous la loi, la partie charnelle. Et nous allons voir autre alliance qui continue jusqu'à aujourd'hui dans les familles chrétiennes, dans les familles idolâtres. Dans les familles chrétiennes, nous avons une seule alliance. Nous avons un seul sacrifice qui est déjà fait, à perpétuité. L'alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Mais beaucoup d'autres font de l'alliance aux démons. Vrai ou faux? Dans toutes les familles, en Afrique ici, au Bénin, et dans beaucoup de conditions, dans le monde entier, les gens continuent pas à faire des alliances. Et ils prennent ces alliances à la légère. Mais je vais te dire, tu ne peux pas prendre une alliance à la légère parce que le sang était intervenu. Quand tu donnes ta parole, facilement aujourd'hui, le jeune homme dit à la jeune fille, je t'aime, alors qu'il n'est pas en train de dire du sérieux. Il est en train de s'amuser. C'est une alliance. Il est en train de dire ce qu'il a dit. S'il n'obéit pas, c'est qu'il est en train d'enfreindre la loi. Et ça a des conséquences. Tôt ou tard. C'est comme ça que quelqu'un peut mélanger sa vie par les alliances dans lesquelles il est rentré sans le savoir. Il est rentré sans le savoir. Mais je veux dire que la croix est la solution. Les alliances que tu as faites sans savoir, comprends ce message et tu s'en sors vigoureusement, victorieusement, au nom puissant de Jésus. Il y a des alliances aux démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, du verset 20 au verset 21 dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc aujourd'hui, celui qui sacrifie un mouton, un cabri, qui que ce soit, un animal, un poulet, un chien, un chat, à des démons, à des idoles, c'est au démon qui le fait. Et il est en communion avec ces démons, sur des principes que tu dois faire ceci. Et il fait l'alliance au nom de sa famille, de ses enfants. Il fait l'alliance et il sacrifie. Donc il obéit à la plénitude et il parle. Il dit à ce démon, si tu fais ceci, si tu fais ceci, il y a des gens, pour avoir de la fortune, il va faire une alliance avec un démon. Mais le démon dit, je vais prendre ta vie. Après, il dit, oui, c'est pas grave, mais donne-moi d'abord. Donc, les principes sont clairs. Si ce n'est pas clair pour lui, il rentre dans une alliance pas ignorant, c'est son problème. Parce que l'ennemi, les démons ne viennent pas pour bénir, ils ne viennent que pour détruire, pour tuer. Donc, il est rentré dans une alliance difficile. Et en son temps, il voulait avoir quelques fortunes, quelques biens matériels, il les a obtenus. Mais c'est au prix de ses enfants. C'est au prix des douleurs que ses enfants vont payer après. Mais je vais te dire, il est écrit, les parents ne vont pas manger des fruits, des raisins verts pour que les dents des enfants soient agacées. Quand tu rentres dans une nouvelle alliance, tu t'en sors victorieusement. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Alléluia. Donc il y a des alliances aux démons. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc la pratique qui est tellement ordinaire ici au Bénin, chacun fabrique ses idoles et il, dans des maisons. Nous allons aller plus loin. Ici au Bénin, comme je le dis, dans le monde entier, dans le monde des ténèbres en général, ils font alliance avec des démons par le sang des animaux et même par le sang des hommes. Dans l'Ancien Testament, il fallait se blesser. Il fallait se blesser pour donner le sang. Dans le temps des rois du Bénin, par exemple, ils savaient ce que ça veut dire le sang. Ils donnaient, chacun coupait il se blessait, son sang coule, et l'autre va sucer son sang, lui va sucer son sang. Pour dire à vie, nous sommes liés. Donc ce n'est pas de la blague. Nous allons voir dans l'Ancien Testament un roi qui a sacrifié son propre fils pour faire une alliance, pour aller au combat et gagner le combat. 2 Rois chapitre 3 verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage.
juge pour roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il a pris une grande quantité d'hommes pour le faire. Vous m'écoutez? Écoutez maintenant. Il a pris 700 hommes pour aller combattre contre les enfants d'Israël, mais il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait ce qu'on appelle une alliance. Il a pris son fils aîné. 2 Rois chapitre 3 verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait rayer à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël et qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Donc, ce qui n'a pas pu gagner par 700 hommes qui vont aller au combat, il a gagné par le sang de son fils. Il a offert une alliance. Il a fait une alliance. Il a offert un sacrifice. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de maisons ici au Bénin qui sont bâties sur des sacrifices offerts par le sang d'un homme. Et ces sacrifices parlent. C'est des autels. Je n'ai pas entendu ton amen. En conclusion, écoute maintenant ce message pour mieux comprendre, pour être vraiment corsé dans la connaissance. Il dit, il ne faut pas donc s'amuser avec une alliance, fût-elle scellée par le sang de mouton, ou par le sang d'animal, ou par le sang de n'importe quel animal, ou par le sang d'un homme. Le fait de jeter les idoles dans la mer, ou de les brûler, ça ne suffit pas. Ou de les brûler au feu, ce n'est pas la solution. La solution, c'est la croix de Golgotha. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Le fait de jeter l'idole, il pense que moi je l'ai jeté. J'ai entendu beaucoup de gens le dire. Mais le contexte s'y prête aujourd'hui pour vous parler de cela. C'est une alliance. Il y a des êtres invisibles qui sont derrière. Et pour les combattre, ce n'est que par la croix. Je n'ai pas entendu ton amen. Et la seule manière de les combattre efficacement, tout chrétien doit comprendre. Ton papa est dans l'idolâtrie. Il a encore des idoles. Tu dis, mais moi je me suis déconnecté. Je ne suis plus dans ça. Alors, lui, il est en train de nourrir encore les... Il est en train encore de sacrifier des poulets. Alors, tu dois engager ton alliance aussi pour les supplanter. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Glory to God. C'est pour ça que Yong Guicho, ce grand serviteur de Dieu depuis 50 ans, il est lancé dans la prière du tabernacle. Parce que l'alliance, quand vous faites le calcul, c'est dépressif. Il a bien commencé sa vie, mais il finit toujours mal. Quand il fait le calcul au soir de sa vie, c'est un mélange. Il a construit sa propre maison, il ne peut même pas rester dedans. Ses enfants sont en opposition avec lui, sa femme ou ses femmes. Tout devient déconfiture. On en a trouvé jusqu'à sa mort. Il a résilié son contrat avec toutes ces femmes qu'il a eues par le monde. Encore que l'idolâtrie a banni. Mais il est mort seul. Parce que l'alliance dans laquelle il était, c'était une alliance négative. Donc, il ne suffit seulement pas de jeter les idoles. Il faut, aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose de fondamental. On doit donc vigoureusement renoncer. Première des choses, il faut renoncer à l'alliance. Il faut dire, je renonce à cette alliance. L'alliance que mes parents ont faite dans tel domaine, je renonce. Quand tu prends conscience, tu renonces au nom de qui? De Jésus-Christ. C'est un travail qu'il faut faire sérieusement. Et il faut le faire tout le temps jusqu'à ce que dans un domaine donné, tu ne vois plus les affres de cette malédiction qui sont derrière, qui sous-tendent cette alliance. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc il ne suffit pas seulement de jeter, de brûler les idoles. Mais il faut dire, je renonce. On doit donc vigoureusement renoncer à cette alliance que vous avez contractée par vous-même ou par vos parents. Il faut les briser par la prédication de la croix. Lisez maintenant avec moi Isaïe 28, verset 18. Il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Donc ce qui subsiste dans le temps, c'est le pacte et c'est l'alliance. L'alliance que vous faites subsiste dans le temps. Ça peut traverser des générations. Ça traverse des générations. Parce qu'il y a le sang, il y a des démons qui sont en train de travailler là-dessus. Parce que ton père ou toi-même, quand tu étais dans l'ignorance, tu as fait alliance. Et tu as donné ta parole à un démon. Et tu as donné le poulet qu'on a sacrifié.
Bon, maintenant, je te dis, à cause de toi, Jésus est allé à la croix. L'alliance dans laquelle nous sommes maintenant, elle est supérieure à toute autre alliance. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, prends ce message au sérieux. Glory to God. Donc, nous venons de voir dans Isaïe 28, verset 18, que les alliances subsistent. Si tu ne les tailles pas, ça subsiste. Isaïe avait déjà vu, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il dit, votre alliance avec le séjour des morts sera détruite et votre pacte avec les morts ne subsistera pas. Glory to God. L'acte dont les ordonnances condamnent et qui subsistent, ce sont les alliances. Les alliances que quelqu'un a fait, il a scellé avec le sang. C'est des actes qui perdurent dans le temps. Je n'ai pas entendu ton amen. Et il faut les traiter avec la plus dernière rigueur. Ce n'est pas la quantité de prières que tu as fait, mais la compréhension nette que ce n'est pas la croix que ça peut être réglé. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a effacés, il les a détruits en les clouant à la croix. Quels sont ces actes-là? Les alliances et les pactes. Donc, là où il y a eu confession et scellé par le sang, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a des démons qui travaillent derrière. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, voilà comment il faut prier. Je vais te donner deux séries de prières. Premièrement, et le verset 15 de Colossiens 2 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc les démons qui sont, non seulement il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui suscitaient contre nous, il a maintenant, au-delà de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les démons qui sont derrière. Il dit, tout est accompli pour que tu réussisses. Si tu ne réussis pas encore dans la dimension dans laquelle tu vas réussir, c'est parce que tu étais encore dans l'ignorance. Maintenant, tu n'es plus dans l'ignorance. Tu n'as pas d'effort à faire. Confesse du fond de ton cœur que Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient qui subsistait. Ce qui subsiste, ce qui ne veut pas lâcher, c'est un acte d'alliance. C'est un pacte que tu as fait sans le savoir avec le monde des ténèbres, avec le monde ésotérique ou non, ou autre chose. Maintenant, il est temps. Le fait de brûler seulement ne suffit pas. Tu dois dire, je renonce à cette alliance-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous allez faire ces deux prières avec moi. Nous allons prier ainsi. Prière numéro 1. Tu as dit, Père très saint, au nom de Jésus, par la crucifixion de Jésus, j'engage la croix de Golgotha pour détruire toute alliance et pacte établi par mes parents ou par moi-même qui me condamnaient et qui subsistaient contre moi dans le domaine, et tu vas préciser dans quel domaine. Dans quel domaine est-ce que les choses ne vont pas? Tu dis, j'engage la croix de Golgotha. J'engage la croix de Golgotha. Tu vas dire, Père très saint, au nom de Jésus, j'engage la croix de Golgotha pour détruire toute alliance que mes aïeux ont fait, que moi-même j'ai fait. Je les détruis. Et tu vas dire, je renonce et je rejette toutes ces alliances-là. Donc il y a deux choses. Il faut renoncer et il faut les détruire. Par quoi? Par le sang. Par la croix de Golgotha. Parce qu'il y avait du sang. Pour sceller cette alliance, il faut du sang pour les détruire. Le sang de Jésus-Christ. Et c'est pas la croix de Golgotha. Premier niveau de prière. Deuxième niveau de prière, Père très saint, au nom de Jésus, par la crucifixion de Jésus-Christ, j'engage la croix de Golgotha pour dépouiller tout démon ou tout club de démons derrière l'alliance et pacte que mes parents ou moi-même j'avais fait par le passé. Je déclare que je triomphe de toutes ces alliances, je triomphe de par la croix de Golgotha. Je prononce, je déclare que je suis dans l'alliance scellée par le sang de Jésus. J'ai de la victoire. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà comme ça qu'il faut prier. Qui a compris ce qu'on est en train de dire? Glory to God. Voilà comme ça qu'il faut prier. Amen. Si tu as reçu quelque chose ce matin, balance tes mains vers le roi des rois. Lève-toi. Lève-toi maintenant et prie ces prières-là avec moi. Tu vas dire, Père très saint, au nom de Jésus, par la crucifixion de Jésus-Christ à la croix,
j'engaille la croix de Golgotha pour détruire toutes les alliances dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, les alliances dans lesquelles je m'étais lancé moi-même, qui luttent contre moi dans tel domaine, dans le domaine de la maladie, dans le domaine de la pauvreté, dans le domaine de la mort spirituelle. Toi seul tu sais qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter. Fais ces prières. Le secret maintenant, ce n'est pas que tu vas le faire une seule fois, tu vas te taire. Fais-le, présente-toi à la croix de Golgotha. Nous avons appris dans cette commission qu'il faut aller à l'autel de sacrifice de Jésus-Christ. Et tu vas dire, Père, au nom de Jésus, j'engaille le sang de Jésus, j'engaille la croix de Golgotha contre toutes ces alliances-là. Je suis libéré de ces alliances. Je me délie de ces alliances-là, au nom puissant de Jésus. Ça, c'est le niveau premier. Deuxième niveau, tu vas dire maintenant, je me délie de tous ces liens-là. Les liens d'idolâtrie, les liens de pactes, les pactes qui sont scellés. Il y a des pactes dans certaines maisons qui sont scellés par le sang humain. On a vu, on connaît que dans certaines maisons, les alliances sur lesquelles vous ne connaissez pas, on dit souvent dans l'Ikwe, ils font ces sacrifices avec le sang humain. Et les enfants qui sont ici dans cette maison vont commencer par s'échiner. Et si tu prends ça à la légère, ça continue. Saisonnier. À peine il s'est retrouvé un peu. Nous avons vu quels sont les critères. Les maladies chroniques et les rapports des médecins difficiles, on n'arrive pas à comprendre. Quels sont les signes? On a vu ça le dimanche dernier. Ou bien alors, il est dans des difficultés financières. À peine il a un peu de ouf, de soulagement, rapidement encore tout est embrouillé. Il y a une malédiction derrière. La stérilité, il y a une malédiction derrière. La pauvreté chronique, les bizarreries, la polygamie, la polyandrie. Il y a des pactes qui sont derrière. Mais heureusement pour nous, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Heureusement pour nous que Jésus-Christ a accompli. Et Dieu dit, vous allez vivre le jardin d'Éden sur terre. Dit, je vis à partir de maintenant le jardin d'Éden sur terre. J'ai compris ce que Jésus a fait pour moi. Et je ne vais pas m'amuser avec cela. Dis, je ne vais pas m'amuser avec cela. Je vais engager cela tous les jours de ma vie. Et je gagne à tous les fronts. Par la croix de Golgotha. Par le sang de Jésus. Je dépouille les autorités, les dominations qui sont derrière. L'alliance qui lutte contre ma vie, contre ma famille, contre mon ministère, contre tout ce que j'entreprends. J'engage le sang de Jésus. Et quand tu commences par dire cela, et de manière continue, sois spécifique. Prends un des sujets qui t'a dérangé jusque-là. Tu dois vider cette affaire-là par la croix de Golgotha. Et tu prends encore un autre sujet. C'est ainsi que tu prospères à tous égards. Je prophétise, je déclare que tu prospères à tous égards. Parce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous sommes rentrés dans la bénédiction d'Abraham. Dis, je suis de la postérité d'Abraham. Je suis héritier selon la promesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai quelques annonces. Nous allons donc continuer par le message que nous avons intitulé « La puissance ». Comprendre la puissance, comprendre la grâce excellente qui est en Jésus-Christ pour tout le mois. Le mercredi prochain, alléluia, le soir, vous allez encore recevoir le message dans vos maisons. Et vous tous qui m'écoutez à la radio, en ligne, je veux dire, sur le YouTube, ou alors directement sur notre site, revenez régulièrement sur le site. Vous allez recevoir les messages de dimanche et les messages de mercredi qui sont en ligne. Et s'il y a encore des messages de résumé de 15 minutes, nous allons les faire passer. Vous êtes tous bénis. Je vous couvre du sang de Jésus. Nous sommes dans une alliance glorieuse. Et prochainement, quand je vais te voir, ton visage sera plus souriant. Et tu vas dire, oui, ça marche. Nyon Guichot dit ça marche. Bishop Oyedepo dit ça marche. Je dis ça marche. Disons ensemble, ça marche. Jésus a accompli pour nous grandes choses. Et nous rentrons dans cette grâce. Alléluia. Je me dis ici, ce que je dis aujourd'hui, depuis que je suis né de nouveau, je l'avais connu, je ne serais pas au niveau où je suis aujourd'hui. Mais il a fallu du temps pour comprendre. L'ennemi a essayé de cacher toutes ces choses. On dit, bon, j'ai déjà brûlé l'idole, c'est bon. Non, ce n'est pas l'idole, ce n'est pas ce que tu as brûlé physiquement là. Il y a une force derrière. Et c'est ça qu'il faut renoncer, il faut tailler. Par la croix de Golgotha. Je prie que tu rentres réellement dans la bénédiction de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. You are blessed. In Jesus' name. Alléluia. Donc, on est là, vous allez recevoir le message le mercredi prochain. Les matins, on fait le culte ici, on n'invite pas beaucoup de gens. Alléluia. S'il vous plaît, restez chez vous. Alors, mais quand on va faire les résumés, vous allez recevoir tous les messages comme cela se doit.
Vous êtes bénis. Au nom puissant de Jésus. Jusqu'à nouvel ordre, nous disons que le coronavirus est déjà vaincu. Nous vaincons le coronavirus. Le coronavirus ne pourra pas subsister sur la terre. La terre nous appartient. Et nous le renvoyons d'ici. Nous lui disons, va maintenant dans le feu. Tu es destiné au feu pour être consumé. Au nom puissant de Jésus. Et les démons qui sont derrière le coronavirus sont tous voués à l'échec. Et nous invoquons le sang de Jésus pour les neutraliser. Nous sommes des enfants d'alliance, protégés. Au nom puissant de Jésus. You are blessed forevermore. Somebody say in Jesus' name. Partageons la grâce. L'Éternel établit pour moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Salutations géants, c'est ma nouvelle aurore. Oui, c'est aussi ma nouvelle saison de pluie du Saint-Esprit. Félicitations pour ma nouvelle vie abondante sans limite en Jésus-Christ. Nous allons faire la prière du salut. Pour vous qui m'écoutez, vous qui êtes rassemblés partout, priez avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je viens devant le trône de grâce. Je demande le pardon de mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon seul Seigneur. Établis-toi dans mon cœur. Prends contrôle de ma vie à partir de maintenant. Je m'abandonne à toi. Tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je t'accepte maintenant et pour toujours. Je fais dos au monde des ténèbres. Si tu as fait cette prière pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, si tu le reconnais et tu acceptes qu'il t'a pardonné tes péchés à la croix, tu es né de nouveau. Maintenant, les voisins qui sont à côté, saluez-les. Saluez les uns les autres au nom puissant de Jésus. Alléluia. You are blessed. In Jesus' name. À mercredi prochain, soyez bénis. Au nom de Jésus. Alléluia.